Alors d'abord, un scénario, c'est forcément essayer de faire l'équilibre entre une demande, consommation, et une offre, qu'est-ce qu'on met en face comme production pour faire l'équilibre avec cette consommation. Et donc le premier travail que nous avons fait, en effet, c'est d'estimer au plus près, compte tenu de ce qui se passe déjà depuis 3 ou 4 ans, compte tenu d'un certain nombre d'éléments qui gagnent du terrain en matière d'efficacité énergétique. Je pense au changement des ampoules, aux équipements électroménagers, à une meilleure isolation des logements. Tout ça, on le prend en compte et on considère que ça va s'accroître en matière de part de marché de l'efficacité énergétique et que ça viendra atténuer finalement des consommations d'énergie électrique liées à la voiture électrique, liées au big data, qui aujourd'hui prend de plus en plus de place. Donc effectivement, c'était majeur que d'avoir une approche de la consommation qui soit la plus fiable et fidèle possible à ce qu'on constate, à condition qu'en effet, cette dynamique continue. Le fait que ça soit vert, autrement dit renouvelable, c'est le plus souvent intermittent. Et le plus souvent parce que l'hydraulique n'est pas forcément autant intermittent que l'est l'éolien ou le photovoltaïque. Et donc l'intermittence, quand on gère en temps réel l'équilibre offre-demande sur un réseau, c'est vrai que c'est un problème. On a intérêt à atténuer l'intermittence. Alors pour ça, il y a plusieurs voies. La première, c'est de multiplier les centres de production éoliens, par exemple, puisqu'on est sûr qu'il y a toujours du vent quelque part à l'échelle européenne. Et donc, comme il y a toujours du vent de quelque part, il y aura toujours de l'énergie éolienne sur le réseau. Et puis, on a le stockage qui va maintenant prendre le relais pour stocker un trop-plein de production d'énergie dans des moments où on n'en a pas besoin et pour le déstocker dans des moments où on en a besoin. Ça va aider aussi à neutraliser l'intermittence. Et puis la plus grande conquête de la neutralisation de l'intermittence, c'est la multiplication des sources de production, puisqu'elles ont des facteurs de charge différents. Ce qu'apporte l'offshore, on verra qu'on a un facteur de charge de l'ordre de 45 à 50%, ce qui est bien plus important que le terrestre, qui est autour de 20 à 35% aujourd'hui. Donc ça montre que l'offshore, en plus du terrestre, en matière d'éolien, en plus du photovoltaïque, de la biomasse, de quelques autres initiatives en matière de production d'énergie, cette diversité va conforter la diminution de l'intermittence.